Madame, monsieur, bonjour, bienvenue sur le Magot de mars-avril. On va parler politique de la ville et politique environnementale dans un instant avec notre invité. Mais auparavant, on a eu envie de rendre hommage à un homme, celui qui a amené l'océan dans votre salon. Première édition de son émission, c'était en 1975. Et puis ensuite, c'est devenu la grand-messe du vendredi soir, 20h50. On était tous là au rendez-vous de Thalassa. Georges Pernoud nous a fait aimer l'océan, aimer les mers, nous a fait également découvrir des professions de la mer. Un journaliste du Parisien, aujourd'hui en France, a voulu lui rendre hommage. Regardez plutôt ce petit témoignage. Et chapeau, monsieur Pernoud. Bonsoir. L'exception confirmant la règle, Thalassa vous propose ce soir de naviguer en eau douce. Soute, un peu en dessous du niveau de l'eau. Pour nous, ça s'appelle la cave au trésor, quoi. Pourquoi les trésors? Parce que c'est tout le boulot de toute l'équipe qui vient s'afficher en cassette, ici. Alors, il y a tout ce qu'il faut, puisque j'ai fait le calcul il n'y a pas longtemps, il doit y avoir à peu près ici des cassettes qui ont nourri, je pense, 1800 Thalassa. Avec une très grande émotion et de tout cœur que je vous souhaite à toutes et à tous bon vent. Bye bye, monsieur Pernoud, et en tout cas, on n'est pas prêt de vous oublier avec tous les grands reportages que vous avez laissés. La question qu'on s'est posée, c'est qu'est-ce qu'une politique environnementale? Comment elle se résume au niveau d'une ville? Qu'est-ce qu'une mandature écologique? Pour le savoir, nous sommes allés voir le maire de Bordeaux, Pierre Urmic. Il nous a reçus dans les salons somptueux de la mairie de Bordeaux et il a répondu à cette question. L'ADN de la politique écologique d'une ville, c'est quoi? Pierre Urmic est notre invité. Bonjour monsieur le maire. Bonjour monsieur. La philosophie d'un mandat, quand on est écologiste comme vous, et pas de la première heure, hein, enfin je veux dire, c'est longtemps réfléchi, ça vient d'où d'ailleurs cet engagement? L'écologie, c'est un combat sur le long terme. Oui. Donc on ne n'est pas forcément écologiste, on le devient. Oui. Et on le devient, c'est une maturation intellectuelle, idéologique, culturelle, qui fait que voilà, on ne se réveille pas un beau jour en se disant « je suis devenu écologiste ». Mais aussi, surtout, avant de parler de la philosophie, j'ai envie de vous parler des qualités qui sont requises pour être un maire écologiste. Et en numéro 1, je mettrai, c'est la détermination. Tous les maires écologistes, on a été élus dans un contexte politique difficile. C'est-à-dire qu'on avait en face de nous des coalitions électorales qu'on a qualifiées d'anticlimat et qui l'étaient. Et des coalitions qui n'ont pas disparu le lendemain d'élection. C'est-à-dire qu'on évolue dans un écosystème qui est pas très dans le milieu politique, qui est plutôt hostile à l'émergence de l'écologie, dans la mesure où l'écologie, c'est la seule idée neuve en matière de gestion, notamment municipale, oui, qui a surgi ces dernières années. Donc le milieu ambiant, je vous garantis, est assez hostile et déterminé. Donc en face de cela, il faut énormément de détermination. Et qui dit détermination, dit conviction. Il faut quand même des convictions très fortes. Donc, on peut dire, dans la philosophie d'une mandature, c'est appliquer ses convictions à la réalité du terrain, et c'est pas toujours évident. Non, mais l'écologie, par définition, c'est la réalité. J'ai tendance à dire que les utopistes, ce sont ceux qui pensent qu'on va encore pouvoir gouverner le monde comme on le gouvernait il y a 50 ans, sans tenir compte des impératifs écologiques et climatiques. Les réalistes, c'est nous. Donc je pense que par définition, l'écologie, c'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, les pieds sur la nature, et qui est beaucoup plus réaliste que d'autres Ça veut dire qu'il faut être clairvoyant un peu? Oui, clairvoyant, et puis sur le terroir. Oui. Il faut être sur le terroir. Et je crois que nous écologistes, nous le sommes.
Changements environnementaux, évolution des climats, fonte de la banquise. On a l'air de se dire, oulala, mais c'est loin. Mais dans notre rendez-vous du mois dernier, on parlait de la submersion des côtes. C'est quelque chose de très concret que l'on voit déjà maintenant. La chaleur excessive, l'été, on le voit dans les villes. Tout ça, il faut déjà le prendre en compte. C'est déjà intégré dans une réflexion pour une mandature. Oui, c'est même une priorité. En Penny-Lumaire, moi j'ai décrété qu'il fallait répondre à l'urgence climatique. C'est de dire que c'est la priorité, des priorités, que toutes nos politiques, y compris notre budget, doivent s'inscrire dans la réponse à apporter à ces impératifs-là. Donc, c'est totalement intégré à nos politiques. On va prendre, pour être concret, par exemple, nous avons un programme de végétalisation de la ville, qu'on a appelé Bordeaux Grande Nature, qui dit que Bordeaux est une belle ville, mais Bordeaux est une ville très minérale. Et ça s'est aggravé encore ces dernières années. Donc nous avons un vaste projet de végétalisation de la ville, non pas consistant à planter des arbres ici ou là, et surtout là où il y en a déjà. Donc vous savez, l'écologie, c'est souvent casser. C'est de casser du macadam, comme vous l'avez vu sur la place Péberlan, devant la mairie. Il faut casser du macadam, il faut casser du dallage pour mettre à la place de la terre et pour planter des arbres. Nos villes, la plupart, mais Bordeaux plus que d'autres, sont de véritables îlots de chaleur urbains. Donc il faut casser cet aménagement de la ville. Il est vrai que dans les villes où ça a déjà été mis en place, là où il y a des arbres, là où il y a de la végétation, on gagne quelques degrés en moins. On arrive à gagner, vous savez, un arbre, c'est l'équivalent d'à peu près 5 climatiseurs. Oui. Vous arrivez sérieusement à diminuer le phénomène d'îlots de chaleur urbain en plantant des arbres. La résilience face aux chaleurs caniculaires qui nous attendent, il n'y a pas de meilleure solution que de planter des arbres dans la ville. C'est ce que nous faisons actuellement. L'arbitrage, quand on est un maire écologique, et on le voit bien si on regarde le travail, par exemple, de la mairie de Paris, c'est d'arriver à ouvrir des voies pour les piétons, pour les cyclistes, à planter des arbres, et en même temps à laisser vivre et circuler les gens en voiture, propre si possible. C'est compliqué d'orienter doucement, et en tout cas ça se fait sur plusieurs années, ça ne se fait pas comme un claquement de doigts. Alors, c'est une nouvelle culture urbaine. Et cette nouvelle culture urbaine, il faut que ce soit une culture partagée. Ça ne se fait surtout pas à la hussarde. Il faut que ce soit partagé. C'est toutes les vertus de ce qu'on appelle l'urbanisme tactique. C'est-à-dire, on expérimente. On fait des pistes cyclables dans un certain nombre de rues. On voit si ça correspond vraiment aux besoins de nos habitants, s'ils se les approprient. Donc, si vous voulez, c'est de la souplesse, mais c'est surtout une culture partagée. C'est, à mon avis, si on veut réussir, il faut vraiment partir de ce postulat qu'une ville écologique, ça se fait tous ensemble, ou sinon ça ne marche pas. Et puis, a été mis en place à Bordeaux et dans bien d'autres villes, des parkings à l'extérieur, avec des trams qui font les relais, puis des vélos pour le dernier kilomètre. C'est ça la multimodalité, en fait, qu'il faut appliquer pour que tous les citoyens puissent vivre correctement. C'est repenser l'espace urbain. Nous vivons encore dans des villes qui ont été aménagées avec des principes. C'était le tout voiture, c'était l'idéologie de l'après-guerre, la voiture devait s'adapter à l'automobile. Nous on dit on va faire l'inverse, c'est l'automobile qui doit s'adapter. Pour vous donner un exemple, une ville comme Bordeaux, 70% de la voirie est actuellement dédiée à la voiture, que ce soit en circulation, que ce soit en stationnement. La voiture représente pourtant que 29% des déplacements. Donc 70% de la place, 29% de déplacement. Donc nous, ce qu'on veut, c'est rééquilibrer en disant il y a d'autres modalités de déplacement en ville, notamment le vélo, la marche à pied, les transports collectifs. Et il faut redonner à ces modalités de déplacement toute la place qu'elles méritent, mais il faut accepter de le faire au détriment de la voiture, parce que vous avez beaucoup d'élus qui promettent tout, on dit nous c'est les voitures, les vélos, les piétons, etc., les transports communs. À un moment donné, il faut dire voilà, il y a des priorités, les priorités, ça se fait au détriment d'eux. Donc nous, on est en train de repenser l'aménagement urbain. Quand on plante des arbres, on le fait y compris au détriment de places de stationnement, mais en discutant avec les riverains, je vous garantis qu'il y a beaucoup de riverains qui préfèrent avoir moins chaud l'été plutôt que d'avoir la voiture obligatoirement garée sur la plateforme. Ils vont la stationner un peu plus loin. Ils vont aller un peu plus loin. Voilà, donc c'est ça que j'appelle une culture partagée. Les priorités actuellement sont quand même moins dédiées à la place de la voiture qu'elles n'étaient dans le passé. Tout ce que vous avez dit, en fait, toutes les villes écologiques ou un peu réfléchies, l'appliquent, le font, chacun en fonction de leur territoire. Et je pense par exemple à La Rochelle, qui est la toute première ville à avoir mis des vélos gratuits à l'époque sous le mandat de Michel Crépeau. Mais vous avez une chance particulière, peut-être,
qui revient et qui renaît comme ça d'un passé où les Bordelais s'étaient un peu détournés, c'est le fleuve. La Garonne, c'est un peu l'artère principale, j'allais dire, de la ville de Bordeaux. C'est son poumon, c'est son avenir. Et en fait, Bordeaux est un port. Oui, il ne faut pas l'oublier. Géographiquement et historiquement, Bordeaux est un port et vraiment dans notre projet, on a de réactiver la fonction portuaire, c'est-à-dire de réinstaller des entreprises autour du port. On a un port qui est devenu dynamique ces dernières années, donc notre rôle politique, c'est de l'accompagner. Mais c'est d'accompagner aussi la navigation fluviale, y compris la navigation fluviale urbaine, via davantage de navettes. Oui, de navettes fluviales, etc., qui vont même plus loin, jusqu'à Bègles, jusqu'à bien sûr. Sortir de la ville. Y compris, on travaille aussi à un problème de transport des déchets par voie fluviale aussi, des problèmes de livraison du dernier kilomètre aussi, en utilisant le fleuve. Donc, c'est vrai que le fleuve est sous-utilisé, et donc nous, écologistes, on va tout faire pour que ce fleuve soit plus vivant et que ce soit une richesse économique. Un mandat de maire, c'est en gros 6 ans. Bon, ça varie un peu en fonction de l'actualité, on l'a vu, mais c'est en gros 6 ans. Est-ce que vous pensez qu'en 6 ans, on peut suffisamment faire évoluer les choses pour que les gens qui vous ont vu arriver parfois par surprise dans les villes écologiques puissent revoter Pierre Urmic en ce qui concerne Bordeaux? Est-ce qu'en 6 ans, on peut faire évoluer les esprits? On peut amorcer, en tout cas. Moi, je considère que ce qu'il faut qu'on fasse actuellement, c'est amorcer une nouvelle vision de la ville, c'est amorcer la transition écologique du territoire. C'est évident qu'en 6 ans, on ne sera pas arrivé à une politique finie, mais on aura quand même amorcé un sérieux virage. C'est-à-dire... Vous aurez montré un chemin. Oui, on ira... Non seulement on ira moins vite sur la mauvaise route, mais surtout on prendra la bonne route. Et ça, je pense que les électeurs sont capables de se rendre compte qu'on a sérieusement bifurqué, on est engagé sur une nouvelle route. Donc 6 ans pour amorcer ce changement, je pense que c'est un délai qui est raisonnable. Merci beaucoup, monsieur le maire, de nous avoir reçus ici dans votre domaine, à la mairie de Bordeaux. On va quitter la mairie de Bordeaux, on va quitter le fleuve Garonne pour aller dans l'océan Indien assister au ballet des Raimentas, et ce sont nos belles images. Imaginez le plaisir de nager, de voler avec les Raimentas, avec la musique, cette musique extraordinaire dans les oreilles. Ça, c'était des belles images. Allez, merci aux Parisiens et à France Télévisions ainsi qu'au National Geographic
pour les images additionnelles. Merci également au soutien de Brian Duranté pour WeLive et de David Poiroux pour prise de son qui nous ont aidés sur ce magazine. Les images sont signées Yves Théobald, le son Lucas Belloc, assistante de plateau Jeanne Cabanet. Réalisation, bien évidemment, Yvan Martin, comme à chaque fois. On se retrouve au mois de mai avec de nouvelles aventures et d'ici là, n'oubliez pas, chaque geste compte, surtout le vôtre.